Y a-t-il une malédiction à posséder encore des constructeurs automobiles nationaux? 6 ans après le déclenchement de la grande crise automobile, qui a vu s'effondrer de 25% la production européenne, la remontée naissante de l'activité suscite beaucoup d'interrogations car la donne est en train de changer de main. Je ne parle pas de l'Allemagne, qui caracole toujours en tête de classement. Avec plus de 5,5 millions de véhicules particuliers produits, l'automobile allemande a restauré ses plus hauts niveaux, même si en fin de période, quelques hésitations sont apparues, avec en arrière-fond le problème de l'addiction de l'automobile allemande au marché émergent, notamment russe, avec des exportations en perdition, moins 27,3% sur les 8 premiers mois de l'année. Mais passons. Non, ce qui surprend, ce sont les destins croisés de deux blocs de pays, avec d'un côté la France et l'Italie, qui peinent à remonter la pente, voire qui continuent de s'enfoncer, et de l'autre l'Espagne et le Royaume-Uni, qui ont totalement renversé la situation. Entre ces deux blocs, le premier héberge des constructeurs nationaux, Renault, PSA, Fiat. Le second ne produit plus, ou presque, que des voitures de marque étrangère. Je vais prendre l'exemple le plus emblématique, celui du Royaume-Uni. Pour un pays dont on pensait le prestigieux héritage automobile liquidé pour de bon, les chiffres sont sans nuance. La crise est quasiment surmontée, le Royaume-Uni produit aujourd'hui plus d'1,5 million de voitures et le record de 1972 pourrait être atteint d'ici 4 à 5 ans. Derrière cette renaissance, il y a d'abord des constructeurs automobiles de tous horizons, qui ont massivement investi le royaume. On oublie un peu vite qu'on retrouve 7 groupes constructeurs de grandes séries au Royaume-Uni. C'est un record en Europe. Il s'agit de Toyota, Honda, Nissan, GM, Ford, BMW et Jaguar et Land Rover, marque anglaise emblématique, aujourd'hui sous pavillon indien. Bien entendu, la faiblesse de la livre a facilité la tâche. Fin novembre, la monnaie anglaise était encore inférieure de 15% à son niveau de 2007. Mais les bases du succès sont plus larges. Existence d'un écosystème propice à l'automobile, incitation fiscale, flexibilité du travail, coût de la main-d'œuvre compressé. Et l'Espagne s'inscrit dans la même tendance. 1 heure de travail dans l'automobile espagnole, c'est 26 € environ, contre 45 en France. La déflation salariale est passée par là. Et il est évidemment plus facile pour un constructeur désirant s'installer sur un territoire d'exiger des conditions ultra favorables qu'à un opérateur historique de renégocier avec les syndicats de nouvelles conditions. Il est impossible que Fiat quitte totalement l'Italie. Il est impossible pour Renault, pour PSA, de totalement déserter le territoire français. Le risque, c'est que la production nationale de ces deux pays se limite à la portion congrue. Dans une Europe surcapacitaire où il n'y a pas la place pour tout le monde, force est de constater que ce sont les sites basés en Espagne et au Royaume-Uni qui montent en régime.